Coucou tout le monde, je suis Sparkly Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si c'est la première vidéo de l'année ou la deuxième selon l'ordre dans lequel je poste. Quoi qu'il en soit, au cas où, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. Et j'espère que la chaîne continuera de vous intéresser, de vous plaire et d'accueillir toujours autant de monde. Sur ce, trêve de bavardage, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est ce colis? Alors, si vous avez de bons yeux, vous pouvez lire Tokyo Int Japan Postage Paid. Voilà, 585. Et donc, c'est un petit colis qui se présente comme ceci. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une commande Candy-san. Alors Candy-san, qu'est-ce que c'est? Candy-san, je vais vous afficher certainement des captures d'écran du site par-ci par-là ou même en full screen. Candy-san est un site internet qui nous permet de commander des produits japonais, donc de la nourriture, généralement bonbons, snacks, boissons, quelques goodies, etc. du Japon pour la France, les États-Unis, etc. C'est un site internet qui a été créé par Tev de la chaîne Ici Japon, voilà, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, je vais vous mettre donc le nom de la chaîne YouTube ici et ici, s'il en a plusieurs. Et donc c'est un Français qui tient ce site internet car il habite désormais au Japon, il a une femme et des enfants là-bas et je trouve ça super génial. Alors en tant que fan d'anime, fan de manga, fan de tout ce que vous voulez, forcément je me devais de refaire une commande Candy-san parce que ce n'est pas la première que je fais. Et donc j'avais envie tout simplement, comme c'est quelque chose que j'aime, de vous le partager aujourd'hui. Donc on va sans plus tarder ouvrir ça. Voilà, je vais couper leur scotch. Alors ma soeur jumelle avait récemment commandé sur Candy-san et elle avait malheureusement payé de la douane parce que ça peut arriver hein, malheureusement. Ça n'a pas été mon cas du coup, donc malheureusement je ne comprends pas pourquoi. Alors je vois tout de suite une très très belle illustration. Alors ça par exemple c'est quelque chose que je n'avais pas commandé, donc je présume que c'est un petit cadeau. Alors je vois plein de petites choses. Hop, donc je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Donc j'ai un petit, je pense que c'est du chocolat à la banane. Voilà, je vois, je vais regarder. Hein. Alors forcément, je vous le dis tout de suite, hein, je suis désolée, ceci n'est pas une vidéo dégustation. Je vais pas tout manger, tout ouvrir, voilà, non, je vais manger au fur et à mesure, découvrir les produits et il est catégoriquement hors de question que je mange tout en vidéo. Donc la seule chose que je vais ouvrir avec vous, en plus du colis, forcément, ce seront des gâchapons parce que j'ai commandé des gâchapons. Alors pour ceux et celles qui connaîtraient pas, je vais vous montrer ce que c'est au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on va découvrir. Eh bien, ce que l'on a. Donc ça c'est un petit prospectus donc avec une illustration du personnage donc, qui s'appelle Yasumi. Donc c'est la mascotte un petit peu de Candy-san. Elle est très très cool, donc c'est la Cyber Yasumi. Et on nous apprend comment lire la date d'expiration. Voilà, donc ça c'est quand même important, on va pas se mentir. Donc bonne dégustation Candy-san. Donc voilà, là il y a des réseaux sociaux, si vous voulez, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez tous nos projets sur notre nouvelle chaîne Ici Japon Corp. Donc là voilà, vous avez par exemple une des chaînes de Tev, descriptif de nos produits sur notre nouvelle chaîne Candy-san. Voilà, nous avons aussi une box mensuelle, chaque mois nous y mettons des produits sélectionnés avec amour. Rendez-vous sur candysanbox.com pour la découvrir. Voilà, super illustration, d'ailleurs ça me fait vachement penser aux illustrations de Dofus et Wakfu. Donc on y retrouve forcément des snacks traditionnels du Japon, traditionnels, donc avec un melon pan par exemple, des petits chocolats, des petits bonbons. Voilà, donc vraiment très adorable cette illustration, je vais la mettre sur le côté, elle est très très cool. Et donc là on a d'autres prospectus, donc pour des arts traditionnels japonais. Voilà, donc je vous laisse le temps de faire pause, on va pas tout lire ensemble. Voilà. C'est super sympa. Hop, et le dernier petit flyer, une application pour petits et grands. Maîtriser tous les kanji demande des années d'apprentissage et de pratique. C'est pourquoi nous pensons qu'avoir une bonne technique de mémorisation des kanji est essentiel. Ni que. Ah, c'est sympa, moi qui voulais commencer à apprendre le japonais en plus. Donc ça c'est super sympa. Kanji burger.
le japonais en mémotechnique. C'est cool. C'est très très chouette. Je vais aller jeter un petit coup d'œil après. Voilà, donc hop, je mets tout ça ici et on va commencer à découvrir les petits produits. Alors, toc, j'enlève ça. Alors j'ai commandé beaucoup de Umaibo. Les Umaibo, ce sont des petits bâtonnets de maïs soufflé qui se présentent comme ça, avec des goûts tout simplement divers et variés. Il y a crevettes, mayonnaise, crevettes mayonnaise, il y a salami, burger, pizza. Moi j'ai pris fromage parce que j'adore cette saveur. Voilà. Et j'ai aussi, donc là vous voyez c'est les gâchapons, donc j'essaie de surtout pas me spoiler, ce serait très très triste pour moi. Donc ce sont des petites balles surprises en fait, si vous voulez, que l'on ouvre et dedans il y a un goodies. Donc j'en ai commandé une avec des grenouilles à l'intérieur, une grenouille à l'intérieur, et une autre d'un animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Yuru Camp. En français ça veut dire au grand air, ça parle de camping. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai commandé beaucoup de choses, Demon Slayer aussi parce que c'est un animé que j'aime beaucoup. Donc là, voilà, on va commencer gentiment. Donc là déjà vous pouvez voir tous les petits Umaibo. Donc j'en ai commandé, si je dis pas de bêtises, 5. Voilà. Il y a 5 petits Umaibo, c'est des petits snacks voilà, qui sont très sympas à manger quand on a un petit creux. Donc pour le travail c'est super chouette. Alors là ce sont des bonbons. Donc là il y a marqué Soda Bubble Candy et en fait ce sont des petits bonbons qui lorsque vous les mettez sur votre langue dans votre bouche, eh bien ça va faire de la mousse. Donc j'ai pris saveur soda. Alors j'avoue que ce genre de bonbons je ne pense pas qu'il y en ait en France. En tout cas s'il y en a je ne sais pas, je ne connais pas et je n'ai jamais goûté. Donc je pense que l'expérience culinaire, gustative pourrait être intéressante. Donc du coup je mets ça sur le côté. Leurs packaging sont à chaque fois super mignons. Donc alors là, hop, alors ceci, ce sont des petits bonbons traditionnels japonais. Voilà, donc dedans il y en a 35 grammes. Voilà, Focus, je compte toujours sur toi. Et non, il y en a 100 grammes, je ne sais même pas. Bon, peu importe. Donc derrière vous avez la valeur nutritionnelle en calories, etc. Et donc ce sont tout simplement des petites billes de sucre. Alors elles existent sous plusieurs formes et dans des tas de couleurs. Il y en a qui ressemblent à des petits fragments d'étoiles dans Animal Crossing. Je sais pas si vous voyez pas, hop, je vais vous mettre une petite image là où je pointe avec mon doigt. Mais cette fois-ci, même si j'avais commandé celle en fragments qui ressemble aux fragments d'étoiles, j'ai reçu des petites billes comme celle-ci. Bon, je trouve ça adorable, hein, le packaging est toujours magnifique et hyper soigné. C'est quelque chose de très bon, que j'aime beaucoup. C'est des petits bonbons qu'on retrouve notamment dans les animés comme Bleach par exemple. Yachiru Kusajishi, elle aime beaucoup les manger. Et j'aime bien aussi, donc je comprends pourquoi. Voilà, alors là-dedans, nous avons des petits gâteaux et je crois qu'il y a, comment dire, une carte My Hero Academia. Alors, j'avais dit que j'ouvrirais rien, mais parce que il y a une petite carte My Hero Academia et que j'aime My Hero Academia, je pense que je vais l'ouvrir. Voilà, pour regarder s'il y a bien ma petite carte et ce que j'ai eu. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, comment ça se présente? Alors c'est dommage parce que je voulais pas fracasser le packaging, mais forcément je le fracasse. Alors, c'est une gaufrette, voilà, elle se présente donc comme ceci. Une petite gaufrette au chocolat, rien de bien particulier. Je vais la poser par terre enfin, ici quoi. Et nous avons donc notre petite carte, et il s'agit de Izuku Midoriya. Et donc elle est, vous voyez, pailletée avec un effet un peu holo, super sympa, j'aime beaucoup. Alors c'est pas mon personnage préféré, Midoriya, moi je préfère beaucoup plus Kirishima, voilà, j'aime beaucoup Endeavor aussi, donc ce n'est pas une déception, mais on aurait pu mieux faire. Donc je vais mettre tout ceci, hop, au milieu. Voilà. Et on continue. Et donc là, comme je vous le montrais, donc ça ce sont des petits biscuits, voilà, avec qui sont fourrés au lait dedans. Et donc il y en a beaucoup, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, hein. Ça fait la taille de mon avant-bras, donc ça fait 20 cm, un bon 20 cm. Et dessus, donc c'est à l'effigie de Demon Slayer, et dessus nous avons le personnage Akaza, qui est une lune démoniaque, une lune supérieure, que j'aime bien. Son histoire est très triste, mais je le trouve très intéressant. Il est responsable du décès de Rengoku, et pour ça je lui en veux profondément et je l'aime moins. Mais ce n'est pas grave.
Voilà, alors je vais essayer de pas vous spoil hein, sur les animés forcément, parce que je regarde beaucoup, mais bon, je me doute que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, excusez-moi avec mes petits tics, j'essaie de tout bien replacer. Alors continuons. Ah, dedans aussi nous avons un beau marque-page et c'est aussi pour ça que je l'avais pris. Alors derrière nous avons, alors je ne sais pas exactement, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a un chocolat. Voilà, et donc derrière nous avons tous les marque-pages disponibles. Alors moi si je pouvais avoir Uzui Tengen je serais hyper contente. Si je pouvais avoir Inosuke que j'aime beaucoup je serais hyper contente. Si je pouvais avoir Rengoku ou Tomioka je serais aussi très contente. Donc je reprends mon petit Sharp Pointy Thing. Coucou à toi Nordic Crafter si tu passes par là. Et j'ouvre ça à la manière d'un chirurgien expérimenté. Alors qu'est-ce que nous avons dedans? Alors je crois que c'est effectivement un petit chocolat ou un petit bonbon. Alors ou un chewing-gum. J'avoue que je n'ai jamais vu un chewing-gum aussi sobre. On dirait presque pas un chewing-gum. Vous savez, on dirait les trucs qu'il y a dans les paquets pour empêcher l'humidité. Ça sent le sucre, donc je me doute que c'est un bonbon. Et donc, nous allons continuer à découvrir. Qu'avons-nous? Oh, j'ai eu Tomioka! Je suis contente. Voilà, je l'aime bien, il est chouette aussi, je suis assez contente, très très cool, avec un petit effet métallique comme ça fera vraiment un super marque-page. Voilà, ce n'est pas une déception aujourd'hui pour moi, et il y en a plusieurs. Mon Dieu, oh là là, est-ce qu'il y en a un troisième? Il y en a un troisième, et bon, bah alors ça c'est une bonne surprise, hein, je m'y attendais pas. Donc on en a 3. Donc alors il y a Giyu Tomioka que j'aime beaucoup. Donc on a Zetsu, donc pas mon personnage préféré, même si j'adore son souffle très stylé. Voilà, et nous avons donc ensuite Tanjiro et sa sœur, j'allais dire Inosuke, mais non, parce que sinon elle aurait bien changé sa petite sœur, Nezuko. Voilà, donc ils sont vraiment super jolis. Franchement, aucun regret d'avoir pris ça. Donc forcément mon top 1 c'est Giyu Tomioka. Je suis carrément fan, et donc derrière voilà on a... des petites illustrations comme ça, numéro 58, numéro 60 et numéro 35. C'est génial. Donc je mets ça sur le côté, ça va aller rejoindre ma collection. Alors ensuite, j'ai eu alors qu'est-ce je ne comprends pas. J'ai pris des bonbons Ima. Donc les Ima, ce sont des bonbons japonais assez connus qui se présentent dans des petites ou des plus grandes boîtes. Hein. J'en ai déjà eu des plus grandes boîtes à la rose, qui étaient très bons d'ailleurs. Et il y avait plusieurs designs possibles. Donc on commandait un produit et on a un design au choix. Donc là j'ai encore eu Zenitsu. Je suis abonnée au Zenitsu aujourd'hui, on dirait bien. Donc voilà, avec un petit... Je sais pas si c'est un sticker ou quelque chose pour refermer la boîte. Voilà. Mais ce sont des bonbons à la pêche. Donc j'aime beaucoup. En France on n'a pas beaucoup de bonbons saveur pêche ou raisin, alors qu'au Japon c'est hyper courant. D'ailleurs ma soeur la dernière fois qu'elle avait fait une commande Candysan, elle m'avait fait goûter des bonbons au melon qui étaient franchement extraordinaires. J'avais l'impression de manger du vrai melon et ça m'a vraiment beaucoup choquée parce que je trouve que les bonbons français ont toujours un goût extrêmement chimique qui n'ont rien à voir avec les fruits qu'on connaît normalement de la nature. Alors qu'au Japon, là, le bonbon goût melon, c'était vraiment du melon. C'était délicieux, très très bon. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai ensuite ? Ensuite, j'ai ce... Ah oui, alors ça c'est mon chouchou. J'ai payé, je vous le dis, 7 € pour cet item-là, pour ça. Parce que dedans, c'est un paravent, comme vous pouvez le constater. Donc je sais pas s'il y a autre chose dedans, hein. Je crois qu'il y a un bonbon aussi. Et donc on a 10 paravents possibles. Donc pareil, hein, je me répète, Inosuke, Rengoku, hein, ou à la rigueur Akaza. Je serais très contente. Voilà. Donc j'avais dit que j'ouvrirais pas, mais je vais ouvrir aussi, forcément. Vous vous doutez bien, je fais ça toujours à la manière d'une chirurgienne. Voilà, hop. Alors qu'est-ce que nous avons? Je mets la main dedans. Donc on a un petit chewing-gum, donc un tout petit chewing-gum comme ça pour le reste. Je pense que voilà, c'est pas grave. Donc on va voir. Alors c'est le suspense est absolu. Donc le packaging est magnifique, il est génial. Je pense sincèrement que je vais faire mon accumulatrice compulsive et que je vais le garder. Donc je mets le petit bonbon sur le côté et suspense. Bon, on a Tanjiro. Le paravent est super génial. C'est pas mon préféré, mais franchement c'est de la super qualité, c'est magnifique avec donc le logo Kimetsu no Yaiba derrière, donc Demon Slayer.
Voilà, avec marqué Tanjiro, je pense, hein, Kamado Tanjiro, je ne sais pas lire les kanji ou les katakana, mais bon, c'est pas grave. Donc vraiment très très cool, sincèrement j'adore. Donc voilà, c'est avec Ufotable. Si jamais je devais recommander, eh bien je recommanderais sans hésiter, parce que c'est vraiment magnifique, donc je le mets là-bas. Ça commence à être un peu le bazar, et ensuite on continue. Donc là-dedans, ce sont des bonbons tout simples, purée et natural au raisin. Donc ça a l'air vraiment appétissant et assez bon. Voilà, ça a l'air très très bon, donc ça périme en juillet 2022, donc j'ai le temps de les grignoter. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est des petits sachets qui sont vraiment, ils font une bonne taille. Hein. Donc alors je vous le dis là, pour tout ce que vous voyez là, et c'est pas fini, il en reste encore dedans, hein, avec les frais de port, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Alors je sais que pour certains, ça peut représenter effectivement un petit budget. Je me doute, forcément, mais étant une grande personne avec mon petit salaire, mes petits sous, eh bien je peux me permettre de temps en temps des petites folies, voilà, parce que pour moi c'est une folie. Donc je mets ça sur le côté, je m'en suis toujours pas remise hein, de mes marque-pages, voilà. Alors ils m'ont eu pareil, donc alors sachez bien que quand j'étais petite j'étais fan de tout ce qui était paquet de céréales avec les cadeaux dedans. Je pense que les plus jeunes qui me suivent n'ont pas connu ça, mais quand j'étais plus petite, parce que je vais sur mes 24 ans hein, bientôt, eh bien j'avais dans les paquets de céréales, excusez-moi pour le bruit, nous avions dans les paquets de céréales, nous avions des cadeaux, des petits jouets, ce qui n'est plus le cas maintenant, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et moi je suis fan de ça, hein, tout ce qui est Kinder Surprise, Happy Meal, tout dans lesquels il y a des cadeaux, je suis fan. Voilà, donc pareil, hein, packaging aux petits oignons, donc on voit qu'il y a des cartes à collectionner, donc on nous présente les petits bonbons qui sont en forme de Tsuba, donc la Tsuba c'est la garde du katana, voilà, qui sont à l'effigie des Tsuba des personnages de Kimetsu no Yaiba, donc il y a plusieurs parfums, je pense qu'il y a pomme et raisin, voilà, donc ça a l'air super sympa, donc ça périme en mai 2022, donc de cette année. Je vais mettre ça ici, ça commence à bien se remplir. Et puis donc ceci c'est notre petite carte, parce que dedans il y a une petite carte. Donc pareil, hein, on espère Gyu Tomioka, Uzui Tengen, Rengoku ou alors Inosuke. Voilà, on va voir. Et je suis abonnée au Kamado Tanjiro. Donc alors, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que ça se présente comme ça. Voilà, mais je pense qu'on peut y glisser peut-être un crayon ou quelque chose comme ça, c'est super mignon, j'aime beaucoup, très très chouette, voilà, trop cool, je suis contente de ces petits items, c'est vraiment très 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 sympa, donc je vais mettre ça ici, voilà, et alors ensuite à la fin il me reste ceci à vous montrer, et après il me restera mes deux petits gâchapons du coup, donc alors je ne sais plus ce que c'est. On dirait des petits bonbons tout ronds, alors je crois que c'est saveur raisin, oui c'est saveur raisin. Donc ils sont un peu durs mais en même temps un peu tendres. Voilà, ils se présentent dans un petit pochon comme ceci. Donc ils se périment en août 2000, c'est ça? Oui, en août 2022. Et c'est pas des bonbons qui sont très gras, hein. 113 calories, ça fait pas beaucoup. Et voilà, toujours un packaging adorable. Je trouve que les packagings ils sont beaucoup plus soignés et beaucoup plus mignons que les bonbons qu'on a en France. Mais après c'est que mon avis perso. Donc ça concerne que moi. Voilà, je mets ça hop sur le côté. Et enfin on va passer à mes deux petits gâchapons. Donc il y en a une verte et une jaune pardon et une rose. Donc je me spoil pas, j'essaie de pas regarder le retour caméra. Je vais essayer de l'ouvrir. Sauf s'il y a du scotch, ça va pas m'aider. Alors il faut absolument, faites pas comme moi, hein. Don't be sparkly popcorn. J'essaie de pas me cisailler les doigts avec mon petit sharp pointy thing, encore une fois, mon petit cutter, parce que là sinon je file direct aux urgences. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors vais-je y arriver? Oui. Alors on va regarder la checklist avant de regarder notre petit personnage. Donc c'est voilà des grenouilles. Concrètement, j'adore les grenouilles. Donc il y en a une secrète. Toujours les secrètes. Et il y en a, donc il y a un tétard et il y a plusieurs grenouilles vertes. Donc moi j'adore celle-là. Voilà. Et je voudrais la secrète forcément. Voilà. Donc elles sont très très mignonnes. Je mets ça dedans. Et nous avons celle avec les bras tendus. Super chouette.
Eh ben, je suis contente, j'adore les grenouilles en plus. Dans les commandes Candysan que ma soeur faisait, elle prenait toujours justement des petits goodies en forme de grenouilles adorables que maintenant il n'y a plus, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà comment la grenouille se présente. Je pense que certains et certaines vont trouver ça bizarre et se dire mais elle est complètement fada, pourquoi elle a pris ça? J'aime ça et c'est tout. Voilà. Très très choupinette, elle est mignonne, elle a de beaux détails, je la trouve adorable. Ça change des jouets que nous on a dans les tirettes, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, les gâchapons aussi on en a, hein. Mais nous c'est vraiment des jouets, des petites conneries, pardon du terme, hein, des petites babioles à 3 centimes d'euros. Ouais, j'essaie de mettre ça mais j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Alors que ici, le gâchapon coûte en moyenne 2 à 4 euros et on voit que c'est de la bonne qualité. Focus, je compte sur toi. Et ils sont super mignons. Donc, hop, je vais la mettre ici. Et enfin, alors notre dernière, pareil, je veux pas me spoil parce que je serais triste. Donc là, je vois pas ce qu'il y a. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Alors, qui ai-je? Alors, j'ai cru voir une tignasse rose. Si c'est une tignasse rose, ce sera... je ne sais plus son nom malheureusement. Je pense avoir celle-ci. Je crois que j'ai vu une tignasse rose. Par chance, c'est un de mes personnages préférés. Voilà. Donc je regarde. Donc c'est YOLOCAMP. Hein. Il y a très peu de goodies YOLOCAMP. Donc j'ai été contente quand je les ai trouvés. Et c'est bien celui que je pensais. Super génial. Elle est trop mignonne. Voilà. Alors, j'essaie de la sortir. Et c'est une matière que j'aime beaucoup. Donc il y a du détail, il y a du relief, c'est super beau avec donc plein de belles couleurs. Voilà, et derrière il y a marqué YOLOCAMP, focus, je compte sur toi. Voilà, et c'est donc un petit porte-clés. Voilà, et bah écoutez, je conclus cette vidéo. Hop, focus, je compte sur toi, voilà. Je conclus cette vidéo parce que j'en ai fait le tour tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification, partager la vidéo et me dire si vous avez déjà commandé sur Candysan, si vous aimeriez le faire ou tout simplement si la vidéo vous a plu. Voilà, donc toujours dans le respect des uns et des autres, très important. Et puis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bisous!